Et salut tout le monde, nouvelle vidéo. On essaie d'aller un peu plus vite cette fois-ci, en proposant d'autres kits un peu plus différents. On a déjà vu le Nashin la dernière fois et cette fois-ci on retourne chez Bandai pour le RX-7 Arbalest de la série Full Metal Panic The Invisible Victory. Personnellement, la seule relation que j'ai avec Full Metal Panic, c'était saison 1, saison 2 et Fumufu. Je ne sais absolument pas ce qu'il y a dans cette saison-ci, du moins, ou si c'est un film, ça montre à quel point je n'étais pas spécialement informé. Mais il y a quand même eu des kits qui sont sortis, hein, notamment celui-ci et les autres versions du M9 qui étaient sorties, dont le Léviathan et je ne sais plus le nom des autres. Donc je mettrai une petite image éventuellement, du moins pour les kits. Ce kit, ça fait déjà longtemps que je l'ai dans mes cartons. Je crois que je l'ai acheté en 2019, quelque chose comme ça. C'est un kit de 2018, ensemble. Et je l'ai gardé pendant longtemps, j'ai pas le temps de m'en occuper. Il était juste monté et il était là dans un coin. Donc du coup, je profite de la situation pour vous le présenter. Donc, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce kit dispose de quand même pas mal d'accessoires, même peut-être un peu trop si je puis dire. Et donc pour commencer, on a deux jeux de main différents. Ces derniers serviront surtout à utiliser les armes. On retrouve un fusil d'assaut. Le chargeur quant à lui n'est pas mobible, mais par contre on saluera le fait qu'ils aient quand même mis le trou justement pour l'expulsion des douilles. C'était peut-être un peu trop, mais c'est là, du moins le détail est là. On a le fusil à pompe, qui a l'air d'être une sorte de custom Space 12. La poignée, la crosse se déploie, complètement amovible. Ça, il n'y a aucun problème. Hein. Et on a également le tac-tac. Le tac-tac, c'est moi qui la rajoute, hein, donc. Hein. Mais oui, ça reste fonctionnel. Le genre de choses, j'imagine que si vous venez à effectuer une peinture dessus, à complètement vous arracher l'intégralité de la peinture. J'imagine. On a la dague ou couteau, peut-être. Cette dernière est là, hein. Donc se met simplement dans le fourreau. Le fourreau sert un petit peu, donc pareil, je pense qu'en peinture, faudra à mon avis un petit peu travailler en amont pour éviter toute forme de dégâts potentiels. Un support pour ranger le shotgun et une dague couteau, je m'en souviens plus du nom, qui elle par contre se fixe sur le visage. Pardon. On a également d'autres pièces. On y reviendra un peu plus tard. Ça concerne justement une fonction justement du kit. Avant d'aller voir comment toutes ces pièces s'articulent justement ou se montent sur ce kit, on va déjà voir côté articulation. Première chose que j'aimerais quand même souligner sur ce kit, c'est qu'il y a beaucoup de séparation de couleurs. Donc vraiment on peut voir qu'on a le violet un peu foncé, le violet un peu clair, on a du blanc, on a vraiment pas mal de couleurs. Et réellement, les seuls autocollants qui sont présents sur ce kit, c'est seulement ces deux abominables stickers blancs qui sont ici. Car hormis ça, si, il y a encore celui-ci qui est là, sur la partie de l'avant. Mais sinon, hormis ça, tout le reste est couleur accurate. À l'exception, j'ai envie de te dire, bon, il y a beaucoup d'exceptions, certes, mais ce serait la partie des Vulcanes. Ici, normalement, le côté latéral est censé être gris. Mais sinon, à part ça, tout ceci est vraiment bien en termes de couleur de séparation, même en éléments de détail. Hein. Ça, il n'y a pas vraiment à se dire autre chose. Maintenant, est-ce que le côté articulation va avec? Bah oui, quand même. Hein. Bon, comme d'hab, on va du haut vers le bas, c'est toujours plus simple. Donc du coup, pour la tête, pas grand-chose. Hein. Au bas, ça pivote, c'est simplement une pièce en dessous. On peut faire le pigeon, hein. Ça, il n'y a aucun problème à ça. Petite particularité de la tête, c'est qu'on peut normalement soulever ceci jusqu'à là. Et on a un trou. Alors,
Dans la série de mémoire, c'est ici que s'effectue l'entrée en fait sur le cockpit. Mais là, il n'y a rien du tout. C'est là, mais il n'y a pas grand chose d'autre, hein. Donc sachez-le. Le torse, quant à lui, dispose de 2 points d'articulation qui permet d'allonger l'arc des bras, donc ce qui est vraiment assez cool. Les épaules, quant à elles, sont sur une pièce à part entière, donc elles sont très dépendantes du bras. Le bras 360, ça je pense, il n'y a pas grand chose d'autre à s'attendre de ce style d'articulation. Le bras ici présent pivote sur lui-même, de même rien de bien folichon. On a par contre une double super articulation, hein, sur l'avant-bras. Ça par contre c'est vraiment assez top tier, si je puis dire. La main, enfin les mains, quant à elles, comme d'hab, hein, c'est simplement le classique du classique. C'est simplement les petites boulettes qui se mettent. Un petit peu dur celle-ci, mais ça s'enlève, ça se remet sans trop de difficulté. Les abdos, on a un peu d'abdos, même pas mal d'abdos, hein. On peut voir, hein. C'est pas mal. Après, le problème, c'est que ça fait assez bizarre. Ça, c'est plus un problème de conception. Comme par exemple, on peut voir que là, toutes ces parties-là sont vachement exposées. Il manque pas de pièces. C'est designé comme ceci. Donc c'est vrai que ça fait un peu bizarre. Pouvez éventuellement bricoler quelque chose pour cacher tout ça. Ça, rien ne vous empêche de le faire. On a du mouvement gauche, droite. Rien de spécifique. Hop là. Voici. On peut faire gauche-droite aussi également en latéral. Cette pièce-ci reste quand même pas mal bloquée par la partie frontale. Donc sur ça, on est un petit peu limité. On a un petit peu d'articulation sur cette partie à l'arrière, rien de bien spécial. Ceci, c'est une pièce qui sort, qui sera pour ensuite la fixation qu'on verra après. On va pas s'attarder tout de suite. Je vais vous montrer tout ça. Les jambes, quant à elles, clairement, on peut faire 360 sans aucun problème. Ça bouge sans autre. On a également une jolie double articulation avec la séparation sur le genou. Ça, c'est vraiment... c'est le genre de choses que j'apprécie. C'est ce genre d'éléments-là, en fait. Également, tout bouge. Surtout, ça, c'est vraiment cool. On a un petit point d'articulation ici sur la petite flapette à l'arrière. Rien de bien spécial. Les pieds, quant à eux, ont un point d'articulation d'avant et d'arrière. Yep. Et gauche-droite. Donc vous pouvez aisément vous casser la cheville sans aucune difficulté. On a également ce petit point ici présent pour le pied. Donc oui, on a quand même un kit qui est très bien articulé. Et le problème des kits, souvent quand ils sont trop articulés, c'est que c'est juste ultra chiant à poser en fait. Car on n'arrive jamais à mettre vraiment soit une pose naturelle, soit on a l'impression que les choses partent n'importe comment. Ouais, voilà. Donc on a vu les articulations. Côté accessoires, côté accessoires, ça va être un petit peu, par moment, un petit peu laborieux. Donc m'en veuillez pas si ça paraît un peu chenille. Donc pour commencer, nous avons, comme j'ai dit, la dague qui peut se fixer simplement sur les trous sur le côté, gauche ou droite. Ça, il n'y a aucun problème. Pour le reste, pour commencer, on peut démonter la petite pièce ici à l'arrière si j'y arrive. Parce que malheureusement, quand on n'a pas d'ongles, on pleure. Si je puis dire ça comme ça. Ouf, voilà. J'ai réussi, c'était un petit peu compliqué. Donc ça nous permet simplement d'installer cette pièce qui va là, ce qui nous permet par ensuite installer le fusil à pompe, comme ceci. Voilà, ce qui est pratique, c'est que ça nous permet d'avoir toutes les pièces montées. Donc le fusil à pompe peut simplement se mettre là. Donc il faut essayer de le mettre en fait par rapport au côté un peu plus gros du fusil. Voilà, et ensuite ça se rabaisse, ça se met comme ça, tout simplement. On a également
la fameuse petite dague qui nécessite un peu de bricolage parce qu'en fait il faut enlever les petits caches qui sont ici à l'avant, qui sont comme d'hab tout petits et peints, très coopératif si je puis dire. Voilà. Ensuite on met le cache ici. Voilà. Je suis pas ultra fan, pas très fan de cette pièce. Je trouve que le look rend le look assez bizarre, hein. Donc sur ça malheureusement vous savez hein. C'est you know hein. Donc je vais ensuite, malheureusement la nature, voilà. On a les mains, les deux. Vous pouvez mettre avec le couteau dans l'un, l'autre, ça y a pas de problème. On va juste pour la petite installation préliminaire, si je puis dire, de ceci, simplement mitraillette ici. On remet le cache, voilà. On enlève, on remet en place, et voilà. Et voilà. Donc après, certains éléments risquent de clasher entre eux. Mais ça après, c'est un peu le chenil du kit en fait. Donc voilà à quoi ça ressemble à peu près. Avec l'intégralité du layout équipé dessus. Il manque encore quelques éléments sur lesquels on va revenir assez rapidement concernant un mode alternatif, hein. Mais là par exemple on peut voir juste cette petite posture un petit peu. Qui est vraiment, c'est un kit qui a quand même pas mal de gueule. Surtout qui fait pas spécialement ultra fantasy. Donc ça se veut quand même assez relativement militaire, enfin militarisé comme style de machine. Un petit peu moins exotique comme ce qu'on a pu voir jusqu'à maintenant. Mais ça nous donne quand même des choses assez cool en fait. Donc là, on peut revoir encore avec quelques poses dynamiques. Donc vraiment assez chouette, hein. Malheureusement, il n'y a pas vraiment de solution miracle pour l'action base. Il n'est pas vraiment pensé plus pour. J'ai dû un peu bricoler pour que ça tienne. Mais c'est pas mal, c'est pas mal. Donc du coup, on va aller entamer la dernière phase du kit qui est entre guillemets le mode alternatif, avec lequel on a quelques pièces supplémentaires qui servent pour cette transformation, hein, qui n'a rien d'extraordinaire, mais vous allez voir ça sous peu. Et donc voici pour terminer la forme lambda drive, qui est simplement justement l'ajout de ces petits éléments qui sont là en fait sur le côté et à l'arrière. Et à l'arrière, rien d'extraordinaire. Donc sachez juste que c'est là par rapport à la série, qui est une sorte de mémoire, une sorte de power-up de la machine. Je me rappelle pas plus. Je dis ça fait extrêmement longtemps que je l'ai pas vu. Mais donc bah voilà, c'est la forme un petit peu cachée de la machine qui est restée encore à voir par rapport aux derniers petits éléments. Je trouve pas terrible. Je préférerais plutôt faire ça normal. Ça n'engage que moi. Mais sachez toutefois que c'est là. Donc bah voilà, ça va couvrir, je pense, l'intégralité de notre petite présentation sur le Arbalest Full Metal Panic, hein. J'espère en tout cas que ça vous a plu, que j'ai été assez clair sur tout, hein. Donc voilà, un petit mot de la fin. Oui, très bon kit. Me semble que Kotobuya on propose une version, je crois, un peu plus grande. Mais je suis pas sûr de ça. Si c'est le cas, je le mettrai dans la vidéo que ça existe. Et bah voilà, hein, ça sera tout. Je vous le recommande de bon cœur, hein. C'est bien articulé, tout ce qu'il faut. Donc voilà. Je vous dis à bientôt pour une prochaine. Et on continuera sur nos machines un petit peu différentes de ce qu'on voit d'habitude. Allez, à plus!